On est une spécialité où on instrumente énormément, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur le champ opératoire. Ça permet de jamais s'ennuyer et surtout ça nous permet d'évoluer aussi au sein de notre carrière et de devenir expert dans notre profession. La Pitié-Salpêtrière est considérée comme un lieu de référence. C'est un grand hôpital, on est à Paris, on est avec des grands chirurgiens, avec des grosses équipes, avec des moyens. Voilà pourquoi j'ai choisi la Pitié et voilà pourquoi je n'ai jamais quitté la Pitié. On a quand même une possibilité de découverte qui est assez énorme ici. Il y a d'autres spécialités qui m'intéressent, notamment tout ce qui est la cardiologie, mais aussi le service digestif qui est juste à côté de chez nous. C'est plus simple et ça ne change pas nos habitudes pour venir. On connaît les structures, on connaît le fonctionnement. Et c'est forcément un avantage qu'on connaît les lieux, on connaît le matériel. Je crée un réseau aussi, et c'est important le réseau. Parce que c'est des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous dépanner. Je veux vous faire voir le matériel. Vous voyez là, il y a des appareils ici. Les appareils là de bloc opératoire. Hein? Il y a du cobalt dedans. Il y a du cobalt. Dans leurs appareils là, il y a du cobalt. Pour ça, on tue les Congolais. Oui. Attendez. Il y a certaines vidéos où ils montrent bien leurs équipements. Donc là, à tout moment, attendez. Oh là là. Vous allez bien? Faut pas avoir peur. Est-ce que vous avez des allergies? Oui. À la noix de coco? Vous avez chaque fois, vous avez prothèse auditive, des lentilles de contact. Super. Vous avez pris votre bouche avec quel profil de parole? C'était quand? Il y a 3 ans. C'est parfait. Moi, je suis désolé, je suis médecin anesthésiste. Vous avez vu mon collègue en consultation du courant. C'est les bons points. Commencez par une procédure. Je vais avoir plus dans votre émotion. Ouais? Un petit peu d'émotion là? Vous n'avez pas des piqûres, c'est ça? Allez, regardez là et respirez bien. Respirez. C'est la respiration, ça se rend compte. Vous avez fini. Voilà, le plus du lait. Et ben ça y est, c'est bon. Le plus du lait, voilà. Allez, voilà que c'est Vous bon. pouvez commencer la perfusion. Non. Ça va, Alice? C'est parti. Ça va? Oui. Allez, tiens-moi la main. Je peux serrer. Je peux desserrer mon poing? Oui, c'est bon. Bon. Ça, c'est rien. T'inquiète pas, regarde pas. Regarde-moi.
voyez autour dans les salles, il y a des appareils. Ces appareils, il y a le cobalt à l'intérieur. Les blocs opératoires que vous voyez, les appareils autour, il y a le cobalt. Donc, le cobalt est un minerai très très nécessaire. Est-ce que vous voyez? Mais pour cela, en RDC, on tue chaque jour. C'est bien ça les cocktails de bienvenue. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bien. C'est l'happy hour avant l'heure. Moi j'appelle ça le petit mojito de bienvenue. Et alors on termine. On fait l'apéro là, tu vois. Non. Vous n'avez pas le voilà, vous mettez le brassard ici. C'est normal. C'est juste pour vous faire Ouais, voir, c'est un apéro. afin que vous compreniez Ça c'est comme qu'il y a des minéraux à l'intérieur. Le cobalt, dans des machines, dans des appareils du bloc opératoire. Il y a le cobalt. Voilà. Vous allez voir. Qu'il y a du cobalt. Voilà. Bonjour, je m'appelle Patricia. Vous voyez? Et c'est moi qui vais vous commenter toutes les étapes de cet examen. Il y a le cobalt. Voilà. Il y a le cobalt dedans. Vous voyez? Un scanner que l'on appelle aussi scan, Voilà. ou CT scan. Vous ou l'un de vos proches allez passer un scanner. Cette vidéo a pour objectif
de vous présenter le déroulement de cet examen radiologique. Tout d'abord, un ou une technicienne en radiologie médicale va venir vous accueillir. Cette personne vous posera quelques questions portant notamment sur les médicaments que vous prenez actuellement, sur vos éventuelles allergies, ou encore, si vous êtes une femme, pour savoir si vous êtes enceinte. Elle vous emmènera ensuite dans la salle où se trouve le scanner. Le scanner est un appareil qui contient une source de rayons X qui tourne autour de votre corps pour en obtenir des images très détaillées, selon la demande de votre médecin traitant. Cette technicienne en radiologie vous invite à passer en cabine pour vous déshabiller et revêtir la blouse de l'hôpital. Vous avez vu? À l'intérieur de cette machine, vous avez le cobalt, vous avez le tantal, vous avez le coltan. Est-ce que vous voyez? Dans ces appareils ces appareils-là, pour faire les visites de tout, voir tout dans le corps de l'être humain, il y a du cobalt, il y a du tantal, du coltan. Ce n'est pas que sur des voitures volantes, ce n'est pas que sur les voitures électriques, non. Ce n'est pas que sur les batteries des iPhones, les batteries des voitures électriques. Le cobalt, le tantal, le coltan, est éparpillé dans tout. Et dans des blocs opératoires, il y a des minéraux à l'intérieur, du tantal, du cobalt, du coltan. La technologie. Mais grâce à la RDC, et ils massacrent immensement. Plus de 20 millions de morts. Plus de 13 à 14 femmes violentées sexuellement. Ce n'est pas 4 millions ou 10 millions de femmes violentées sexuellement ou 10 millions de morts. Non! Chaque jour en RDC, ils tuent 20 millions de morts. Plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Parce que chaque jour, on viole en RDC. Donc, vous voyez, dans ces appareils-là, il y a le cobalt, il y a le tantal. Là, il y a le cobalt, il y a le tantal, il y a le coltan. On va continuer à suivre. En effet, vêtements et bijoux peuvent gêner pendant l'examen. Selon la région du corps à examiner, on pourra vous administrer un ou plusieurs produits de contraste pour mieux voir les organes. Il y a 3 manières de le faire. Par voie orale. Avant l'examen, en salle d'attente, vous êtes invité à boire une substance qui a un léger goût d'anis. Par voie veineuse, le produit vous est injecté quand vous êtes sur la table du scanner. Ce mode d'administration entraîne fréquemment des bouffées de chaleur et vous laisse un drôle de goût dans la bouche. Par voie rectale, pour un scanner du ventre, il est fréquent d'administrer un lavement en début d'examen, lorsque vous êtes sur la table du scanner. Vous avez vu? Donc j'ai voulu vous faire voir cela, pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez, même dans les équipements des hôpitaux, il y a le cobalt, il y a le tantal, et minéraux très très important, très important. Mais il tue en RDC plus de 20 millions de morts, plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. La vérité, elle doit triompher. Et elle triomphera. Elle doit triompher et elle doit triompher. C'est comme ça. Et le Tchè africain, il continuera à parler. Il continuera à parler. Jusqu'à ce que les viols, les assassinats prendront fin en RDC et dans toute l'Afrique.
التصوير المقطعي للبطن والحوض. جهاز التصوير المقطعي يستخدم للأشعة السينية للحصول على صور متعددة للمناطق التي يريد الطبيب فحصها. Il y a le cobalt, il y a le coltan. Et pour ça, il y a des massacres en RDC. Nous allons maintenant voir les enfants dans les mines, parce que c'est important. Pour ça, eux, ils tuent. Et après, nous allons suivre les femmes des viols à l'hôpital de Panzi. Every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google. Allez, fonctionne bien. 15 years from now, I suspect every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google. Oh là, décidément, hein? Oh, yeah. Décidément. Years from now, I suspect every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google, and PayPal co-founder Elon Musk are all heavily involved in the electric. Now, I suspect every car on the road will be electric. Richard Branson, the 15 years from now, I suspect every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google, and PayPal co-founder Elon Musk are all heavily involved in the electric car business. It's not only these mega billionaires who are making big bets on the future of a carbon-free, gasoline-less world. The car industry and the investment community are also pushing this trajectory hard. BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz are setting the tone for a new wave of plug-in electric vehicles. Nissan, General Motors, and Toyota have been phasing out their top-selling plug-ins. Vous avez vu toutes ces fabrications de technologies de voitures électriques. Il y a le cobalt, il y a le tantal et il y a le coltan. Vous voyez? Grâce à qui? La RDC. Mais il y a pas mal de génocides, des massacres. On va continuer à voir. As they make room for redesigned models, Ford is a powerhouse electric car manufacturer as well as Renault. Tesla's market cap has just surpassed that of General Motors. Tesla is not making profits, yet the world is banking on this newly launched company more than on the brand recognition, reputation, knowledge, network, and experience of the almighty General Motors company. Why? It's due to the fact that Elon Musk is considered a visionary, a man that is going to change how we drive and how clean our world is when it is emission-free. Why do we even call it the Gigafactory? It's because
it's actually going to be, it's not just going to be the biggest lithium-ion battery factory in the world, but it'll actually be bigger than the sum of all lithium-ion factories in the world. So if you add up all the lithium-ion factories in China, Korea, Japan, elsewhere in the world, and you sum them all up, and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. Gasoline-powered cars are going to face political headwinds as well as consumer protests. The world is urbanizing, and with billions of people living in urban centers, it is certain that pollution will be one of the hottest and most talked about political themes of the coming 2 decades. But there's a huge problem facing all manufacturers. It's the type of bottleneck issue no one in the industry wants to see coming to fruition, and one that no one wants to address openly. Lithium-ion batteries power electric cars. These batteries are made with lithium, which the world has sufficient amount of, but it is also made with cobalt. In fact, there are more kilos of cobalt than lithium in these batteries, so the proper name for them should be cobalt-powered batteries. Cobalt is not only critical for the existence of the electric car market, it's also a deal breaker for smartphones which depend on it. Not only does cobalt go into every iPhone, it is one of the only minerals suitable for super alloys, which are required for things such as turbines, power plants, space vehicles, and rocket engines. The problem is in the origin of the cobalt ore, the actual place in the ground of our planet from which this mineral is being dug out of is in the Republic of the Congo, and I hate to say it, but the people mining it and making our lives in the Western world cleaner, better, and helping us save our planet aren't really people. At least they're not being treated as such. These are children, and the mines the cobalt is sourced from are called blood mines. There are thousands, not tens, not hundreds, but thousands of unmonitored, unregulated mines in the DRC. These mines are packed with modern-day slaves working 12-hour shifts in the scorching heat, and by the end of the day, they've earned the equivalent of $1. It's one of the poorest nations in the world, but it's rich with minerals. And though the natives thought they have triumphed the European colonial days of exploitation, it looks like nothing has changed. Much of the work is done manually with primitive tools and hazardous conditions. No matter what the weather conditions are, the race for cobalt continues around the clock. It's an army of children at the heart of the cobalt industry, and the laptop you're watching this on, the smartphone you'll be sharing this with, and the electric car you were anticipating to purchase will all have the sweat and tears of these children. Now, the tunnels in these mines collapse often, but there is no safety equipment, and the cobalt is sorted from the dirt by hand, making the children breathe in the fumes without any masks or gloves, which causes lung problems. Multinational corporations, of course, are denying these allegations, claiming they can't trace the source of the ore because there are too many middlemen. But I can tell you, that's just public relations talk and lawyers drafting notes to speakers so they can preserve the image of a friendly company, all while the billions they earn are on the backs of innocent 8-year-old children that were simply born in the wrong country at the wrong time. Let's recap this business model. Western and Chinese companies go into poor villages, negotiate with heads of their community by offering a fat bribe, and the riches of the ground are exported to our laptops, smartphones, and electric cars, while the people finding them for us remain poor, often not eating for over 20 hours, their village polluted by the mine, their water system contaminated with toxic minerals, and they are left with nothing to show for all their hard work. No roads are built, no schools are constructed, no hospitals are donated. The miners get their bottom line profits and decimate the locals' way of life. The Congo can be as rich as Saudi Arabia, yet babies are dying of malaria daily because entire villages are being moved to clear the way for mining, and the new locations sit on contaminated... Voilà. Donc, on m'a coupé, je vais recommencer, il n'y a pas de problème. Je vais recommencer. Il n'y a pas de problème, il va revenir, je suis le tiers.